Coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo que j'ai décidé de faire aujourd'hui sur un thème assez particulier. Je suis désolée, en fond vous allez entendre encore et toujours, comme j'ai tout le temps, mon fils de 3 ans qui est à côté de moi et parce qu'avec le confinement on essaye un peu de s'isoler, tout le monde essaye de trouver une petite place dans la maison mais c'est pas évident. Alors vous allez me trouver peut-être éblouie parce que j'ai le soleil chez moi. Ouh, on est en Bretagne, il fait beau. Et du coup, j'arrive pas à trouver une pièce chez moi où avec un décor d'une sympa et de deux où il n'y ait pas trop de soleil. Donc clairement ça va être ici. Donc j'ai pas trop le choix. Bref, c'est pas grave. Nous allons commencer. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet un peu particulier. J'ai décidé de parler avec vous de mon parcours que j'ai eu avec l'argent. Comment depuis toute petite jusqu'à maintenant j'en suis arrivée à vouloir faire des économies et vous parler un peu de moi et de mon rapport avec l'argent que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. C'est sûr que tout le monde n'a pas la même vision, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec mes choix, avec ce que je dis. Après, ça reste mon parcours, ça reste mes pensées. Je vous demanderai juste d'être tolérant et d'être bienveillant envers cette vidéo-là. Après, je serai super contente d'avoir vos retours en commentaire et de vous, ce que vous en pensez, de votre histoire, de vos témoignages. Je serai super contente de vous lire. Voilà, donc maintenant nous allons commencer tout de suite. Alors, du coup, pour commencer, je vais commencer à quand j'étais petite jusqu'à maintenant. Vous inquiétez pas, ça va pas durer 3 jours, hein. Vous allez pouvoir dormir et manger. Donc ça commence quand j'étais petite. Donc moi et mon frère, nous vivions donc avec mes parents. Je n'ai jamais manqué de rien. Mes parents m'ont toujours tout offert. J'ai toujours été je me suis jamais sentie dans le besoin petite, d'après mes souvenirs en tout cas. Après, nous avions des revenus modestes, on n'était pas riches, on n'était pas pauvres. Je pense qu'on avait des revenus moyens et qu'on s'en sortait comme tout le monde. On ne faisait pas des folies, on ne partait pas en vacances tous les 15 jours, on partait en vacances une fois dans l'année et voilà. Mais mes parents m'achetaient des petits cadeaux par-ci par-là. Enfin, je ne me suis jamais sentie dans le besoin et aujourd'hui, je ne ressens pas quand j'étais petite, avoir été dans le besoin. Donc voilà, d'une. Et je pense que le fait qu'aussi, avant, à l'école, je ne sais pas, vos enfants, vous, si vous en avez, comment c'est vos retours à la maison. Mais moi, à l'école, on ne parlait pas souvent de ah tiens, ton père il travaille où, il fait quoi, désolé, je vais avoir une tonne de montage à faire. Donc du coup voilà, j'en étais à que je ne sais pas comment vous avez des retours chez vous avec vos enfants sur l'école et le rapport à l'argent, mais je sais qu'à mon époque, à ma génération, quand j'étais petite, on n'était pas en train de... Enfin, j'ai pas le souvenir qu'on était en train de se parler. Ouais, ta mère a fait quoi, ton père a fait quoi. Enfin, si, on le disait, mais on n'était pas en train de voir qui était le plus riche, qui était le moins riche, etc. etc. Après, peut-être parce que j'étais une fille, les garçons, c'est pas pareil, et que moi j'ai 3 garçons, et que j'ai l'impression d'entendre mon grand de 10 ans ne me parler que de ça. Ah, machin, son père, il est lieutenant. Ah, machin, sa mère, elle est médecin. Machin, nanana. Ouais, il a plus de sous que nous. Et pourquoi nous, on n'a pas autant de sous que lui? Tout ce genre de questions que j'entends chez moi, j'ai pas eu l'impression de l'avoir entendu et de l'avoir fait quand j'étais plus jeune. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais revenir à ce que j'étais en train de parler. Mes parents se sont séparés.
Mes parents m'ont fait comprendre que ça allait être un peu plus dur financièrement. Donc à cette époque-là, j'avais 8 ans et que on allait devoir faire un peu plus attention. Moi, je remercie mes parents aujourd'hui parce que je n'ai pas du tout senti ce petit truc. Je n'ai absolument pas ressenti avoir eu moins de choses ou avoir manqué de plus de choses. Jamais. Je pense qu'ils ont tout fait, ils ont tout donné pour que je puisse ne manquer de rien. Et je leur en remercie parce que ils auraient pu baisser les bras ou faire avec vraiment que ce qu'ils avaient. Et puis j'aurais été toujours aussi heureuse, bien évidemment. Dès qu'on est entouré de l'amour de nos parents, on parle d'argent. Et je pense que l'amour des parents est la première chose qui nourrit les enfants. Enfin, c'est mon avis personnel. Après, chacun pense ce qu'il veut. Donc voilà, ensuite j'ai grandi et arrive l'adolescence. L'adolescence qui est une phase super compliquée, je pense, avec l'argent. Les jeunes veulent tout de suite. Voilà, on n'attend plus. Je veux ce survêtement-là, excusez-moi. Je veux ce survêtement-là qui m'a coûté, qui coûte 30 euros. Je veux cette paire de chaussures-là qui coûte 60 euros. Et encore, je suis gentille avec les prix, je pense. Enfin, moi, j'étais une fille dont je ne demandais pas trop de marques, mais je voulais une indépendance financière. Voilà ce que je voulais. Donc, arrivé à mes 16 ans, je suis partie en alternance. En alternance, je gagnais de l'argent, bien évidemment. Pour ne pas faire les choses à moitié, je suis partie en alternance très loin de chez moi, très loin de mes parents. Pourtant, mes parents étaient adorables. Non, je voulais être très loin de chez eux. Donc, je suis partie, pour ceux qui connaissent, à Rennes. Donc, j'habite à Brest. Donc, il y a 3 heures de route à peu près. Donc, moi, j'y allais en train. Et j'ai été payée, alors à l'époque, j'ai été payée 650 et quelques temps que je n'avais pas 18 ans. Et quand je suis arrivée à 18 ans, j'étais payée 700 euros. Voilà à peu près les tarifs. Je ne pourrais pas vous dire exactement parce que je n'ai plus avec moi les montants exacts. Mais je crois qu'il y avait une bonne centaine de différences. Enfin bref, même 600 euros quand on est jeune, je trouve que c'est pas mal. Donc du coup, mes parents me payaient mon logement, mon eau, mon électricité, toutes les charges fixes. Et moi, je payais tout ce qui était alimentation, loisirs, vêtements et transport, soit pour dans Rennes, soit pour rentrer chez moi le week-end. Alors, le transport ne me coûtait pas cher en soi. L'alimentation, sachant que j'étais en alternance de restauration, je mangeais la plupart du temps au travail gratuitement. Donc, je n'avais pas grand-chose à dépenser niveau alimentation. Sauf que moi, à cette époque-là, je pense que je dépensais, c'est même pas je pense, je suis sûre, je dépensais tout jusqu'au dernier centime. Donc, je disais, je dépensais vraiment tout jusqu'au dernier centime. Je ne gardais rien. Avec du recul, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Alors que j'aurais vraiment pu économiser beaucoup d'argent. Parce que j'avais aucun intérêt de dépenser ces 600 euros en un mois. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc du coup, j'ai des gros regrets parce que j'aurais pu économiser, j'aurais pu avoir un petit pactole, peut-être pas exagéré, mais un petit peu plus d'argent que je n'ai aujourd'hui. Donc voilà, mon alternance se termine et je me mets en couple avec le papa de mon premier enfant. Donc je me suis mise en couple avec le papa de mon premier enfant, donc qui a 10 ans aujourd'hui, il va avoir 11 bientôt. Et donc nous avons commencé à mener une vie de star. C'est-à-dire, nous travaillons tous les deux. Moi, je travaillais dans un hôpital. Lui travaillait en banque. Et franchement, notre salaire y passait. On se faisait plaisir. Restaurant, vêtements, coiffure, massage, week-end, voyage, tout y passait. On ne gardait rien. Bien ensuite, la naissance de notre fils, donc, qui est né en 2010. J'avais donc 21 ans à cette époque-là. Et j'ai toujours autant dépensé, mais pour mon petit garçon. J'ai tout acheté, il ne m'a manqué de rien, et je mettais 0 € de côté. Donc ça, par contre, à l'heure d'aujourd'hui, je le regrette
que franchement ça a été une bêtise. La seule chose que je mettais de côté, non, je vous dis des bêtises, la seule chose que je mettais de côté, c'était 20 € par mois pour son livret. Donc voilà un peu où on en était jusqu'à ces 2 ans. À ces 2 ans, nous nous sommes séparés et du coup, j'ai dû vivre toute seule avec mon enfant, avec mon salaire. Sérieusement, c'est comme si je m'étais pris une claque en pleine poire. Je me suis dit, waouh! Et là, j'ai repassé ma vie en long, en large, en travers. Et je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas fait d'économie avant? Pourquoi? Pourquoi? Clairement, pourquoi? Alors, je vais être complètement transparente avec vous. Mon père avait mis de l'argent sur un compte pour chacun de ses enfants. Pour quand il arrive quelque chose en cas de coup dur. Et je ne saurais jamais autant le remercier. Il m'a donné donc cette somme-là, avec laquelle j'ai pu me refaire, parce que ça a été très très dur financièrement, toute seule avec mon petit garçon. Ça a été vraiment, on a vécu des jours très très durs, je ne mangeais pas, je passais en premier mon petit garçon, je voulais qu'il ne manque de rien. Moi tant pis, clairement moi tant pis, je passais en dernier plan. Et il fallait que vraiment il ne manque de rien. Regardez qui est là, caché. Voilà, j'ai beau lui dire de ne pas se mettre sur la vidéo, il se met quand même. Je vais essayer de le flouter, mais je ne sais pas comment je vais faire. Bref, donc mon petit garçon à l'époque ne manquait de rien. Mais moi, je me privais de tout, ce qui m'a valu quelques petits problèmes de santé. Et je pense que cette période de ma vie a été vraiment très, très, très dure. J'ai réussi à m'en sortir grâce à mes amis, ma famille, qui ont été vraiment très présentes pour moi. Qui m'ont vraiment aidée, l'assistante sociale aussi qui m'a suivie. Alors ne croyez pas qu'elle me donnait plein d'argent, non, elle me payait juste quelques factures, mais moi je tenais vraiment à essayer de m'en sortir. J'ai fini par, du coup en fait j'étais en formation, donc c'est pour ça que je n'avais vraiment pas grand chose en salaire, et à côté j'essayais d'avoir un petit travail. Mais ça ne suffisait pas, mais je voulais à tout prix finir cette formation parce que je savais que grâce à elle, on allait s'en sortir. Le jour où ma formation a été terminée, j'ai trouvé ce travail qui nous a fait sortir la tête de l'eau, qui m'a fait prendre conscience qu'à partir d'aujourd'hui, c'était le moment de faire des économies. Donc au début, je ne mettais pas grand-chose de côté, bien évidemment, parce qu'il fallait que j'essaye vraiment de me refaire une santé financière. Et parce que j'avais accumulé quand même quelques petites dettes, pas grand-chose, hein, des milliers d'euros, mais c'était des petites dettes quand même. Et du coup, j'ai commencé à mettre 50 € de côté par mois, ce que je trouvais à l'époque super, quoi. Vraiment génial. J'ai rencontré ensuite mon conjoint actuel, avec qui nous avons 2 autres garçons. Et autant dire que nous n'avions pas la même façon de voir l'argent. Moi, je suis arrivée avec mon passé, surtout vraiment les derniers moments qui ont été durs de ma vie, que je traînais encore sur mon dos. Et lui, qui avait complètement une vie différente, je l'ai rencontré, il avait 36 ans, il avait mis beaucoup d'argent de côté, parce qu'il a toujours été sans enfant, il vivait tout seul. Il était marin d'État, donc il a gagné de l'argent grâce aux missions qu'il a fait. Je ne lui jetterai jamais la pierre en lui disant t'as toujours tout eu, t'as toujours eu l'argent que tu voulais, machin. Non, il a quand même travaillé pour les avoir, hein. C'est pas tombé du ciel, hein. Il est quand même parti plusieurs années en mission pour pouvoir avoir cet argent-là. Donc voilà. Donc du coup voilà, on a appris à se connaître, on a appris à connaître notre fonctionnement. Et il m'a dit, mais comment tu peux vivre sans faire d'économies, sans avoir peur, sans avoir la boule au ventre, de te dire ma voiture tombe en panne, je fais comment? Et là je lui ai expliqué, mais tout le monde n'a pas cette chance, tout le monde n'a pas le choix, tout le monde ne peut pas mettre autant d'argent de côté. Tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir mettre des milliers d'euros, hein, il n'a pas 100 000 € de côté non plus. Mais voilà, mais moi je lui avais dit clairement, on se met ensemble quand on a eu nos enfants,
c'est chacun son compte. Je ne veux pas avoir plus tard, si on se sépare un jour, qui sait, je ne l'espère pas, à te rendre des comptes. Donc je veux pouvoir être libre dans ma situation financière et, n'en vouloir qu'à moi si j'ai des problèmes avec mes comptes, etc. etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons chacun un compte et nous avons un compte joint où chacun met un certain pourcentage de son salaire. Voilà comment on fonctionne, comment on a toujours fonctionné. Comme ça, chacun est libre de mettre ce qu'il veut en argent, en épargne. Et puis voilà, on n'a pas... Enfin, chacun fait comme il veut. Donc voilà un peu pour ça. Ensuite, j'ai découvert il n'y a pas longtemps le système d'enveloppe budgétaire cash. Donc j'ai dû lui en parler, j'ai dû lui expliquer ce que c'était. Il n'était pas vraiment pour parce que lui considère que on peut le faire très bien en surveillant ses comptes et tout ça. Sauf que moi je lui ai dit clairement, il ne fait pas les courses, il n'achète pas l'événement aux enfants, c'est moi qui fais tout ça. Donc je dis, pour toi c'est facile, tu as une chose à acheter, tu n'as qu'à aller voir si ton compte va bien, et basta. Moi clairement, je ne vais pas aller tous les 5 minutes, voir si j'ai assez pour l'événement, voir si j'ai assez pour ci, voir si j'ai assez pour ça. Ce sera beaucoup plus facile pour moi d'avoir du cash et de pouvoir gérer ça, et pouvoir gérer notre budget comme ça. Donc il m'a dit, si pour toi c'est plus facile, bah vas-y. Alors d'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Maintenant, ça va faire 3 mois que nous le faisons. Nous avons pu mettre beaucoup d'argent de côté. Beaucoup d'argent de côté, on va pas abuser. Hein. En janvier, en commençant, on a pu mettre à peu près l'équivalent de 200 € de côté. Février, à peu près la même chose. Et mars, on a pu mettre 430 € de côté. Bien évidemment, à côté de ça, moi je garde tout le temps, comme je disais dans mes vidéos précédentes, de l'argent sur mon compte. Et cet argent-là, s'il n'est pas dépensé, va sur de l'épargne. Hein. L'épargne que nous avons n'est pas que des enveloppes, nous avons d'autres épargnes à côté, bien évidemment. Mais grâce à ça, au lieu de tout manger cet argent-là et d'aller jusqu'à 0,0 sur le compte, tant qu'on peut, on dépense, carte. Là au moins avec le cash, je me dis, il me reste ça, je peux dépenser ça, mais si je peux le garder, c'est encore mieux. Maintenant, je sais que quand je vais dans les magasins, je me dis toujours, quand je vois quelque chose, je me dis, bon Axel, réfléchis, est-ce que tu en as vraiment besoin pour chez toi? Ou est-ce qu'il a tout autant sa place dans le magasin, dans le rayon, et qu'il plaira à quelqu'un d'autre? Donc je réfléchis, je fais le tour du magasin, je me dis oui, je me dis non. Et au final, très souvent, je me dis non. Alors qu'avant, j'aurais pris direct dans le panier, on va à la caisse, on sort. Hein, voilà. Hein. C'était à l'époque où j'allais dans la vingtaine, c'était ça. Hein, on réfléchissait pas. Il y a l'argent, on prend. Tant que la carte ne met pas paiement refusé, je prendrai. Voilà, c'était complètement débile comme réaction. Mais je pense que plus on prend de l'âge, plus on prend en maturité et aussi plus on prend en expérience et on se dit non, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Après, il y en a qui le font toujours. Je ne suis pas contre. Les gens font ce qu'ils veulent. Si eux, ils se sentent bien en faisant ça, et ben tant mieux, en fait, continuez. Si vous êtes heureux comme ça, continuez. Mais moi, au final, je me dis, je pense que ça cachait un mal-être que j'avais en moi. Parce qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux en mettant de l'argent de côté. Clairement. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus sereine, parce que je me dis le moindre pépin qui nous arrivera, on aura cet argent qui sera disponible pour les réparations. Donc voilà un peu où j'en suis arrivée. Donc à ce système d'enveloppe que je ne regrette pas et que je vais continuer et que je vais trouver encore plus de solutions pour mettre plus d'argent de côté, tout en on ne se prive absolument pas, hein, voilà. Et voilà, donc voilà, je tenais vraiment à vous raconter un peu mon parcours financier, mon parcours de ce que j'ai vécu jusqu'ici, mon rapport avec l'argent. Maintenant, je suis très fière de mon parcours, je suis très fière d'en être arrivée là, d'avoir grandi, mûri dans ma tête et d'avoir pu trouver les bonnes solutions adaptées pour notre famille.
Voilà, voilà. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à laisser des commentaires avec vos témoignages et vos expériences. Je serai super contente de vous lire comme je vous ai dit au début. Je suis encore vraiment désolée pour le bruit qu'il y a pu avoir. Franchement, ça m'énerve de devoir faire des vidéos comme ça. Mais je n'ai absolument pas le choix. Avec ce confinement, c'est très compliqué de canaliser un enfant de 3 ans. Surtout qu'il est toujours attaché à sa maman. Voilà, voilà. Et autant les autres, ils sont en train de faire leurs devoirs actuellement. Donc je ne les entends pas, ils sont sages. Mais lui, c'est un peu plus compliqué. Donc je tenais vraiment à m'excuser par avance pour tous les bruits gênants qu'il y aura sur cette vidéo. J'essaierai de faire plus de coupures au montage, mais bon, ça va être un peu compliqué, je pense. Sur ce, j'espère que vous vous portez bien, que vous arrivez à bien vivre ce confinement et que vous arrivez à profiter du beau temps chez nous. Mais chez certaines personnes, j'ai vu qu'il neigeait. Alors, s'il y a de la neige, profitez de la neige, hein, on va dire. Je vous dis du coup à dimanche pour le remplissage des enveloppes. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à vous et surtout, prenez soin de vous. Au revoir!